Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et la salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Elle était fermée pendant une semaine. Il y a pas mal de choses qui sont passées. Mais le sujet qui m'a le plus intéressé, c'est le tien, Christian Bomo-Timban, maître pasteur. Viens, viens, assieds-toi là, Christian. Assieds-toi. Ok? J'ai écouté ce que tu as dit. Et j'ai entendu les gens dire, mais pourquoi autant de gens parlent pour quelqu'un qui a juste émis une idée? Non, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simpliste. On est en guerre. On est en guerre. Les blocs sont bien identifiés. On a une opposition de façade, on a une opposition de continuité, on a une opposition de conservation de pouvoir et on a une opposition de rupture. On a une société civile de complaisance, une société civile de continuité, une société civile de conservation de pouvoir et une société civile de rupture. Croire qu'on va réussir à mélanger tout ça, toutes ces idéologies totalement différentes et bien identifiées pour en faire un pot pourri, c'est construire dans les esprits des gens une utopie. Ça s'appelle de la zombification. C'est pour ça que je t'ai fait asseoir, mon petit. Ça veut dire que tu viens de mettre dans les idées des gens que la victoire de la souffrance, la victoire de la liberté sur la tyrannie dépendrait d'un groupe de personnes que tu as citées, qu'on mettrait ensemble autour de Maurice Kamto, si tu veux. Si on n'arrive pas à le faire, tu vois, c'est pas bien. Parce que là, tu viens de construire dans les esprits des Camerounais le lit de l'échec. Les rêves ne sont pas des éléments qu'on utilise pour pouvoir gagner une guerre. La naïveté n'est pas une excuse. La naïveté, c'est le process qu'utilisent les zombificateurs. Parce qu'à un moment, ils commencent à faire croire aux gens des choses qui sont totalement impossibles. Et tout d'un coup, ils construisent dans leur esprit le nid de l'échec. Ce n'est pas un groupe de personnes mis ensemble qui vont libérer le Cameroun. C'est une idéologie. C'est un but. C'est une envie commune. Et construire ça dans les esprits des gens, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Tu as dessiné dans les esprits. En 2018, on a eu le syndrome pendant l'élection présidentielle de l'impossible coalition. Le RDPC et les grands penseurs avaient réussi à mettre dans l'esprit des Camerounais que, ben voilà, si l'opposition ne se met pas ensemble, elle ne peut pas gagner cette élection. Même les gens du RDPC venaient sur le plateau dire que même la petite coalition qu'on demande à ses opposants de faire, là, ils ne peuvent pas faire. Ils ont commencé à détruire l'opposition, la qualité des hommes. Ils ont commencé à parler d'égocentrisme. Ils ont commencé à parler simplement parce qu'ils avaient construit ça. Le lit de l'échec. Et nous tous, on a plongé dedans. Essayer de vouloir faire des coalitions, au lieu d'être focus, de suivre un programme politique, de suivre une idéologie politique. Non, on a commencé à penser comment on doit faire des coalitions. On a commencé à forcer les gens à faire des coalitions. À la fin, Nkogne, quand il avait épuisé tous les mécanismes de non-coalition qu'il avait dans la tête, parce que justement, quand vous voulez faire coaliser les gens qui n'ont pas le même objectif, ben vous essayez de mettre ensemble des pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent pas. Qui ne s'emboîtent pas. Et c'est à ça qu'on était arrivé. Au final, Nkogne a dit que lui va coaliser, mais à 9. Quelque chose qui était impossible. Nous étions donc face à l'impossible coalition.
Ça, c'est le premier exemple que je voulais te donner, mon petit. Donc, quand je t'ai vu faire ça, ça veut dire que tu reconstruis encore les bases qui ont perturbé fondamentalement l'élection présidentielle de 2018. La construction de l'échec dans la tête des Camerounais. J'ai beaucoup de temps pour toi aujourd'hui, mon frère. La clinique est ouverte. Deuxième chose, si tu veux parler à Kamto, tu ne le fais pas sur Internet, frère. Parce que si tu parles à Kamto sur Internet, ce n'est pas à Kamto que tu parles. Tu parles à des millions d'internautes qui te suivent. Les idées, celles-là que tu partages, tu fais partie de Survie Cameroun, une organisation qui a été créée par Maurice Kamto. Tu as tous les mécanismes possibles, nécessaires, pour lui adresser ta proposition, ton idée, partager avec lui ta vision. Tu peux écrire, faire un mail, téléphoner. Non, tu as décidé de le faire sur Internet. Ça veut dire que tu as décidé de lui parler sur Internet et moi je te dis, ce n'est pas à lui que tu parles et tu le sais. Tu essayes de faire croire aux gens qu'en ce moment le MRC est un bloc exclusif et qu'il gagnerait à être plus inclusif et donc à faire entrer des gens dans ce que tu as cité. Mais toi, tu n'as pas posé la question à Christophe Fomoyo. Tu n'as pas posé la question à Célestin Monga. Tu n'as pas... Kawala est à côté. Qu'est-ce que tu en sais de ce qui se passe dans la tête de ces messieurs que tu cites? Est-ce que tu penses que ces messieurs partagent, voient en Maurice Kamto, le leader de l'opposition camerounaise, la proposition comme toi et moi? Pourquoi tu veux faire croire à l'opinion que ce serait le MRC et Maurice Kamto qui ont la responsabilité de mobiliser toutes ces forces-là autour de Maurice Kamto? Pourquoi ce n'est pas à toi de dire à ces gens que vous voyez, vous constatez avec nous qu'on a un leader capable de porter notre révolution politique et faire le lobbying là vers ces gens-là pour qu'ils se mobilisent là-dedans? Même le sens de ton interrogation est un problème dans la compréhension. C'était un moment de zombification très important, ce live-là. Parce que je ne l'ai pas trouvé clair. Je ne l'ai pas trouvé très appréciable. Lorsqu'on ne peut pas détruire un parti, lorsqu'on ne peut pas corrompre tout dans un parti, alors on le duplique. Troisième leçon, Christian. Alors on le duplique. Les exemples, on les connaît. Ça commence par le grand MRC, après c'est MRC des progressistes, après ce sera le MRC des opportunistes, comme ça a été l'UPCK, l'UPC Manidem, l'UPC Kodok, l'UPC Lélé. Parce que la capacité du gouvernement, lorsqu'il n'arrive pas à détruire une idéologie, c'est de la dupliquer. Parce qu'il n'y a que le MRC qui peut détruire le MRC. Alors il va falloir construire. Et ça commence par la construction dans les esprits. Ça commence par la construction dans les esprits. On commence à dessiner un type d'UPC avec un type de personnes qu'on aurait drillé au volet. Mais vous voyez très bien, Célestin Monga. Qu'est-ce que tu penses que Célestin Monga pense de Maurice Kamto de manière personnelle? Alors ça commence par construire dans les esprits des gens. Donc quand quelqu'un te dit non, le gars a juste émis une idée, il a juste... non, non frère, tu n'as pas juste émis une idée. Non. Tu n'as pas juste émis une idée, tu as empoisonné. Parce que comme je t'ai dit,
Si tu veux parler à Maurice Kamto, tu lui écris. Si c'est sur Internet que tu parles, c'est pas à Maurice Kamto que tu parles. T'as pas assuré, cousin. Je suis désolé. Je sais que tu es un pasteur et tout, mais tu vois, nous, on n'est pas dans une église. Je crois que ça, c'est peut-être les produits de tes conversations avec Dieu. Je sais pas, le truc biblique et tout ça. J'en sais rien, cousin, mais non. Nous, on vit dans le réel. Nous, on vit dans le réel. Ne l'oublie pas. On vit dans le réel. Et construire des mécanismes utopiques, irréels, qui empoisonneraient les esprits en faisant croire que vous passez par un manteau de la naïveté. Stop this shit. Arrêtez ça tout de suite. Ok? J'étais à l'œil. C'était pas